En fait, Google voulait lancer une nouvelle plateforme de jeux vidéo, ce qu'ils ont révélé au monde entier la semaine dernière, qui est la Google Stadia. Mais c'est sûr que pour en arriver là, il y avait besoin de faire plusieurs tests techniques auparavant, puis de se trouver un partenaire pour faire ce premier test-là d'importance qu'ils ont fait l'automne dernier. Ils devaient choisir parmi plusieurs jeux qui sortaient à ce moment-là, et ont choisi celui d'Ubisoft Québec, Assassin's Creed Odyssey. La raison qu'ils ont choisi ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement demandant, et ils voulaient faire la démonstration qu'on était capable, en streaming, d'envoyer vers les joueurs sur n'importe quel écran les jeux les plus performants et les plus exigeants sur la planète. À mon avis, ces plateformes-là, d'ici quelques années, vont venir transformer la façon qu'on fait les jeux, pour la simple raison que le jeu est plus limité par la puissance locale qui est disponible pour exécuter le jeu, mais se trouve dans un centre de données. Puis c'est ça qui va nous permettre de mieux s'intégrer avec des nouvelles technologies, des technologies d'AI, des technologies, par exemple, si on fait une simulation dans une ville, ça devient beaucoup plus facile de s'intégrer en temps réel au trafic qu'il peut avoir dans la ville qu'on est en train de simuler, de mieux représenter la réalité, par exemple, de par toutes les données qui vont être à notre disposition au bout de nos doigts. Ça nous donne une nouvelle plateforme sur laquelle développer. Ubisoft, on s'intéresse à toutes les plateformes, aux différentes plateformes, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo et Google maintenant. C'est sûr qu'on se sent privilégié d'avoir pu lancer ce partenariat-là avec Google. Parce qu'en étant les premiers sur cette plateforme-là, ça nous a permis d'essayer de travailler vraiment en étroite collaboration avec les gens de chez Google qui n'avaient pas d'expérience dans le développement de plateformes de jeux vidéo et d'être capable de bien comprendre avec eux ce qu'ils essayaient d'accomplir pour nous positionner avantageusement pour le futur. Fait que souvent, ce qu'on apprend, c'est pas juste la technologie, mais c'est d'apprendre à travailler avec un nouveau partenaire. Fait que je suis très content qu'on ait pu être les premiers à faire ça avec eux. Pour moi, aujourd'hui, pour y avoir joué extensivement à Project Stream, avec une très bonne connexion Internet, tu vois pratiquement pas la différence. On parle en haut de 30 mégabits par seconde soutenu. Donc, ce que Google a annoncé, c'est que normalement, les joueurs seraient capables d'avoir, au lancement de leur plateforme cet automne, au lancement officiel, d'avoir une expérience en 4K. Donc, il faut comprendre que pour jouer aujourd'hui à Assassin's Creed Odyssey en 4K, ça prend un PC qui coûte pratiquement 3 000 pour être capable de jouer à cette fidélité-là. Est-ce que tu veux investir sur cette plateforme-là ou tu es prêt à peut-être, dans des fois, accepter certains artefacts de compression? Ça va être aux joueurs de voter et de choisir, mais la tendance encore là dans toutes les autres industries semble nous indiquer que les joueurs vont préférer l'instantanéité, d'être capable de décider de « je veux jouer à ce jeu-là et je veux y jouer maintenant », parce que ce que nous amène aussi le streaming, c'est l'instantanéité, le fait de ne pas avoir à aller acheter un jeu, ne pas avoir à le downloader ou à installer des mises à niveau. Donc, tout est fait pour le joueur. Donc, dès que tu décides de jouer, pouf, tu peux jouer. Donc, comme je disais, j'ai l'impression que c'est vers ça que les consommateurs vont aller de plus en plus.